Alors salut les amis, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Wow. Tout le monde sait, j'étais pas là ouais, pour forcer, mais là, je suis de retour, toujours aussi déterminé, ultra déterminé même. Puisque même si on a remporté quelques batailles, le combat contre la vie chère continue. La vie est encore plus chère, encore plus difficile. On a l'impression de ne toujours pas trouver écoute, puisqu'il n'y a toujours pas de solution. On a l'impression que nos politiques sont toujours satisfaits de ce qu'ils ont tenté d'avoir sans l'avoir eu. Bon, nous, on sait, on n'est pas sur les effets d'annonce, on est sur les actions, les vraies actions, pour le changement, c'est important. Et comme ce combat-là, c'est le peuple par le peuple pour le peuple, eh bien, on a décidé de continuer à se battre sans confier aux autres ce qu'on a à faire nous-mêmes. Aujourd'hui, on a un nouveau préfet qui est là. Je pense que c'est le moment, parce qu'on a sollicité aussi un entretien avec le ministre des Outre-mer, parce que c'est un nouveau ministre, mais on a expliqué qu'on veut une nouvelle table ronde. On veut pouvoir être reçu par le préfet, par le ministre, et trouver de vraies solutions. Pas ce pseudo-protocole qui aujourd'hui, on le sait plus que jamais, que ce n'était qu'une simple mascarade, que ce protocole d'intention n'a rien de vrai, rien de concret, à part des je m'engage, je m'engage, je m'engage, mais sans contrainte. Donc pour nous, ça n'a pas de sens. Parce que le peuple, lui, subit la contrainte des prix criminels qui sont appliqués ici. Pour pouvoir faire les choses dans le bon sens, parce qu'on apprend de nos erreurs, certains nous ont dit par avant que nous n'avons pas été assez protocolaires. Ce nouveau préfet qui arrive, nous avons décidé de lui envoyer, lui adresser une lettre ouverte que je vais vous faire prendre connaissance afin qu'on ne puisse pas dire que nous n'avons pas respecté les protocoles. Surtout qu'en ce moment, un certain calme s'est installé de nouveau en Martinique. Les gens profitent bientôt du carnaval à venir pour décompresser. Nous n'aurions pas aimé que le manque de communication, le manque d'échange, le manque de dialogue ravive les blessures et ne fasse renaître des mobilisations dans les rues. Nous pensons sincèrement et après que la vraie solution, les vraies solutions, le seul endroit où elles peuvent se dessiner, c'est devant une table, avec des gens ouverts d'esprit, prêts à prendre des engagements, prêts à dessiner de vraies solutions pour le peuple martiniquais, pour notre pays. Des solutions qui nous respectent, des solutions qui respectent notre peuple. Donc je vous fais connaissance de cette lettre ouverte, et dès qu'elles nous auront des avancées, à savoir les réponses ou favorables ou défavorables, on vous tiendra au courant. Alors, lettre ouverte à M. Étienne Desplanques, préfet de Martinique. Monsieur le préfet, bienvenue en Martinique. C'est avec enthousiasme que nous accueillons votre nomination et votre engagement indéfectible pour le dialogue. Du moins, avec ceux qui ont eu la sagesse de signer le protocole d'intention contre la vie chère. Une approche audacieuse de la concertation qui consiste à n'écouter que ceux qui sont déjà d'accord avec vous. Voilà une conception rafraîchissante de la démocratie participative qui gagnerait sans doute à être enseignée dans les écoles de sciences politiques. Le fameux protocole d'intention, présenté comme une avancée majeure, a certes le mérite d'exister. Mais comme l'ont souligné de nombreux économistes, et pas des moindres, il s'agit surtout d'un document bancal, plus cosmétique qu'opérationnel. Autrement dit, une belle vitrine, mais avec peu de marchandises à l'intérieur. Or, nous préférons les mesures concrètes aux effets d'annonce. Votre déclaration affirmant que vous n'avez pas à vous entretenir avec le RPRAC nous éclaire donc sur votre méthode, gouvernée par sélection naturelle. Mais nous ne désespérons pas suite à nos deux demandes d'entretien par courrier des 27 janvier et 06 février 2025. Ne désespérons pas. Votre parcours brillant et vos états de service exemplaires nous laissent espérer que peut-être, dans un sursaut de pragmatisme, vous daignerez un jour entendre ce qui,
sur le terrain, luttent quotidiennement contre la vie chère, sans avoir besoin de paragrapher de grands engagements symboliques. D'ici là, nous vous souhaitons un excellent mandat et espérons avoir un jour le privilège de figurer sur la liste des interlocuteurs dignes de votre attention. Le peuple, par le peuple, pour le peuple.